Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Autopassion, un nouveau chaîne en France. Je suis étranger, je pense que vous allez voir que je parle assez bien français, mais bon, il peut y avoir un peu de bug là, des fois, de niveau, parce que je suis un peu émotionné, c'est la première fois que je fais ça et tout ça. Bref, on va passer ces trucs-là. Je vais me présenter, je m'appelle Daniel. J'ai eu une entreprise d'achat-vente de voitures d'occasion. À mon actif, mes voitures personnelles depuis 2010, depuis que j'ai le permis pour pouvoir rouler une voiture, j'ai changé 95 voitures jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle, c'est la 95e. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma voiture personnelle. Sur cette chaîne, comme vous allez le constater dans les épisodes suivants, on va présenter la plupart des voitures d'occasion. Des voitures qui sont à moi, qui sont à des amis à moi, qui sont à peut-être des abonnés qui vont s'abonner, qui veulent que je présente leur voiture et leurs problèmes rencontrés pendant le temps qu'ils ont détenu cette voiture-là. Donc, qu'est-ce que je vous en prie de faire, c'est de vous abonner à cette chaîne et de mettre un pouce bleu, comme ça, il y a plus de monde qui peut voir les vidéos et la chaîne. Et peut-être ils veulent suivre la chaîne, ou peut-être ils veulent même venir prendre contact avec moi et venir ici dans ce cadre magnifique, oui, en région Grand Est, et présenter leur voiture. On va commencer. Aujourd'hui, je vais vous présenter une BMW E60 de l'année 2004 avec un moteur diesel de 2,5 litres, 6 cylindres en ligne, avec 177 chevaux d'origine. Le modèle E60 qui est sorti en 2003, il n'était pas trop aimé par les fans de BMW. Donc, même si je me répète plusieurs fois dans la vidéo qu'il n'était pas aimé, vous m'excusez, mais c'est un peu vite fait l'histoire de ce modèle-là. Donc, c'est un E60 classique qui, apparemment, au début de sa sortie, il n'était pas trop aimé. Mais au fil des années, il a quand même fait un petit carton, quoi. Après, les problèmes classiques de ces bagnoles, c'est l'électrique. Tout ce qui est électrique dessus, ça déconne au bout d'un moment, et c'est normal parce que c'est une électronique qui vient de la série 7 E65. Ils ont mis direct sur le E60. Entre le premier modèle de E65 et cela, il y a un an et demi de différence de sortie, oui. Donc c'est normal un peu que ils ont voulu aller un peu plus vite et voilà. Après, niveau mécanique, les moteurs de 6 cylindres en ligne avec distribution par chaîne qui est devant le moteur, donc devant la voiture ici, pas de gros problème. Vous allez voir, cette bagnole elle est à 6 km, donc je sais de quoi je parle. Les 2 litres M47, ça va. M57 code moteur, 6 cylindres en ligne. Merci les amis motards. Voilà. Donc le M57 c'est un 6 cylindres en ligne, M47 c'est un 4 cylindres en ligne. Donc le 520D c'est un 4 cylindres en ligne de 163 chevaux d'origine. Moi je trouve qu'il est un peu juste pour 1670 kg. Elle fait cette voiture avec le moteur de 2,5 M57. Après cette voiture là, elle est venue à l'origine avec des feux Big Xenon. J'ai trouvé sur une application où on peut vérifier les voitures d'occasion. Et apparemment, dans le descriptif de la voiture de sortie d'origine, il marquait Big Xenon. Moi, je vois que j'ai des Xenon simples sur
les feux. Donc ça veut dire qu'elle a eu un petit accident, on ne sait jamais, ou peut-être le propriétaire avant moi, il a changé les feux. Après, si on pare-choc normal, écrit en noir mis par l'ancien propriétaire. Moi j'ai changé l'emblème là et je l'ai mis noir. Mais de tout ça, on va parler quand on va faire tout le tour de la voiture. À tout à l'heure les amis. Bon les amis, comme je vous avais dit, maintenant on passe autour de la voiture. On va faire le tour. Elle a des jantes en 17 pouces d'origine BM. Voilà, ça c'est l'arrière classique. Voilà. Il n'y a pas de LED, il n'y a rien. C'est des feux arrière avec des ampoules dedans. Moi j'avais rajouté celle-ci aussi. Après, qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est le pot d'échappement qui est assez propre. C'est où là? Voilà. Vous voyez? Il est assez propre le pot d'échappement. Pour une voiture qui a 400 000 km, plus de 400 000 km. Donc, c'est rare. Vous voyez, disques plaquettes de frein là, les disques qui sont changés. Ah, je vous avais dit, là, niveau mécanique, cette voiture ça va. Après, niveau carrosserie, c'est normal. Elle a plus de 15 ans là, donc c'est un peu normal qu'on retrouve un peu de rayures et tout ça. On va passer à la partie intérieure. Voilà les amis, comme vous pouvez le constater, intérieur cuir. Qui est assez usé là pour le siège conducteur, mais c'est normal, tenu compte de son kilométrage et ses saisons. Donc voilà. Après ça c'est rajouté par moi. Vous savez, certains BM ils ont là, certains 60 les porte-gobelets. Celle-là il n'a pas eu, donc j'ai acheté moi. Voilà, c'est assez utile. Par contre derrière il a les, voilà, pas de problème niveau toit. Il n'y a pas de décollage, il n'y a pas de le ciel de toit là, ça va. Voilà. Maintenant je vais vous montrer aussi le kilométrage de cette voiture. Donc 408 295 km. Voilà, ça c'est des erreurs que est là comme chaque BM. Voilà. Le mode voilà. Après on a un joystick ici là qui est un peu bien sûr usé. Voilà. Et après on peut naviguer entre les comme vous pouvez voir, air conditionné. Là on peut, vous voyez, voir répartir l'air, chaud, froid, mode auto. Vous voyez, mode auto. Voilà. Après on revient là, fonctionnement à l'arrêt. Voilà. C'est tout. Après communication, si on connaît des usines, ça sert à rien. Navigation. Là en navigation, on a navigation, mais comme j'ai pas le CD, ça va pas marcher. Après on trouve info des bords, donc le tableau bord là avec la consommation et tout ça.
Ça s'est fait aujourd'hui parce que je l'ai juste démarré, je suis resté démarré avec elle et tout ça. Normalement, c'est des 883. Voilà, carnet d'adresse, destination générale, infotrafic. Voilà. Après, divertissement. On a radio et CD. Donc, il n'y a pas auxiliaire au Bluetooth sur cette voiture-là. Après, si on appuie juste comme ça, on va arriver là. Et là, on a quoi? Des réglages. Ouais. Et nous, qu'est-ce que ça intéresse plus? C'est le service. L'huile moteur. Qu'est-ce qui se passe avec l'huile moteur? Le truc, c'est que le capteur des niveaux de l'huile, chez moi, il est HS. Vous voyez, donc il décolle même un peu. Donc, alors, je peux pas resetter le truc de l'huile pour le mettre à jour, quoi. Donc, voilà. Sinon, après, tout le reste, c'est ok, vous voyez. Voilà. Après, on va aller sur la maintenance, message de check control. Vous allez voir, là, il vous dit qu'est-ce que ça marche pas. Donc, système de retenue en défaut. C'est ça. C'est ça qui déconne apparemment. PDC en panne, ça veut dire les radars recul. Voilà, avant-arrière qui sont en panne. Et capteur, comme je vous avais dit, niveau de l'huile défaut. Voilà. Après, on a un accoudoir central. Oui. Je vais faire comme ça, là, je vais essayer de vous filmer. Donc, cette partie-là, il peut avancer et reculer. Voilà. Là, ici, là, on a un bouton pour ouvrir. Là, on a un petit compartiment pour pouvoir mettre quelque chose. Après, on a un bouton là. Encore un compartiment. Qui, celui-là, il est réfrigéré. Voilà. Après, une boîte à gants assez spacieuse pour dire comme ça, pour mettre des papiers. Comme vous pouvez le constater. Avec le chargeur de CD. Voilà. On va passer à l'arrière. Moi, je suis une personne qui fait 1m75 et plusieurs kilos. Donc, le siège il est réglé pour moi à l'avant. Et comme vous pouvez le constater, j'ai plus d'une main. Hein. Donc, niveau espace, on est tranquille. Oui, regardez. Voilà. Vis surtentée à l'arrière. On a même des airbags. On a des petites lumières là pour lire ou voilà. Et on a même des petites lumières ici qui sont ambientales, qui s'allument le soir quand on allume les feux. Voilà, il y en a deux. Après, place de tête là, ça va. Pour moi, ça va. Donc, mais après, je pense que pour une personne qui fait 1m95, 90, pardon, 85, ça va être un peu chousse. Voilà. On a un accoudoir aussi central ici qui présente deux ports gobelets. Voilà. Il y a un petit genre de petites tables là, quelque chose là pour pouvoir mettre par exemple, je sais pas, des papiers ou quelque chose. Voilà. On n'a pas de prise 12 volts à l'arrière. On a juste les bouches d'aération là et on peut sélectionner chaud ou froid, mais c'est tout. Voilà, et ouvert, fermé, c'est tout. Donc la clim elle est sur 2 zones à l'avant. Voilà. Mais pas à l'arrière. On va passer au moteur. Voilà.
Donc c'est ça le 6 cylindres en ligne. 2 litres 5 ou 3 litres, c'est le même bloc. Voilà. Ça différencie en fin de compte juste la course du piston. Mais sinon c'est le même bloc moteur, c'est le même tout. Donc c'est un bloc moteur en fonte culasse en aluminium. Voilà. Il n'y a pas de traces de l'huile, il n'y a rien. Donc c'est ça le moteur de E60 525 ou 530. Voilà, et même 535 c'est le même moteur, juste qu'il il est biturbo, il n'a pas un turbo classique comme celui-là, il a deux. Voilà, c'est ça là, la petite bête. Les amis, on va se retrouver après pour un petit test drive. À tout à l'heure. Maintenant, on va faire une test drive, oui. On va rouler un peu avec la voiture. Comme je vous avais dit dans la vidéo aussi, à la présentation extérieure, cette voiture elle a 408 000 km aujourd'hui, avec le moteur d'origine, boîte d'origine. C'est normal aussi parce que c'est une boîte manuelle, donc moins de problèmes que sur les boîtes automatiques. Et on va commencer, on va se mettre la structure et on va faire un petit test drive pour voir comment il se comporte cette bagnole après 400 000 km. Démarrer, on va allumer les feux aussi. On est à la campagne, donc normalement on devrait pas avoir de bouchons et tout ça, tenu compte aussi que c'est le week-end. La première impression, c'est que la voiture elle roule assez bien pour son âge et son kilométrage. On est sur une route un peu viragée là. Elle tient la route. Les problèmes qu'on peut rencontrer avec ces modèles-là, les E60, c'est beaucoup de niveaux électroniques et beaucoup de niveaux de navigation et tout ça. Même à l'époque, ils ont commencé avec ce type d'électronique et de navigation et tout ça, des systèmes multimédia sur E65, ouais, sur E65, sur la C17 de l'année 2002. C'est là-bas qu'ils ont commencé avec le joystick et tout ça. Moi, avec cette voiture, j'ai pas de problème pour l'instant. Après, comme ils ont mis beaucoup de trucs électroniques sur le moteur des capteurs, le niveau de l'huile, capteur pression air, machin, tout ça là, bah au bout d'un moment, ils vont commencer à déconner ces capteurs et tous ces sensors. Mais on peut les réparer ou les changer. C'est vrai que certains trucs sur BM ça coûte cher, mais ça vaut le coup si tu veux une voiture qui est encore sûre sur les routes et tu veux pas une voiture qui a plus de 15 ans et qui est tout rouillée, tout ça. Les ailes avant et le capot c'est en aluminium, le train avant, la grande partie est en aluminium pour essayer de enlever du poids là, parce qu'elle est quand même assez lourde là, elle a 1670 kg, donc même avec ça c'est une voiture assez lourde. Après l'air conditionné, la clim elle fonctionne. Une boîte 6 vitesses assez longue. Oui, on peut arriver à des vitesses d'autoroute, donc à 130 sur l'autoroute, on est quelque part en 6e à 2000 tours minute. Donc le moteur il ne doit pas râler, il ne râle pas, en plus il n'y a pas de bruit dans l'habitacle.
sur autoroute, à part le vent extérieur à cause des gros rétroviseurs qu'ils ont mis. Oui. Mais vu que c'est une voiture assez grande, il avait quand même besoin de rétroviseurs assez grands aussi pour pouvoir voir presque la totalité de la voiture, mais on n'arrive quand même pas à voir vraiment le coin de la voiture derrière, parce que comme la voiture il fait un peu comme ça là, on n'arrive pas vraiment à voir, donc c'est pour ça que la plupart de E60 à l'époque ils sont équipés avec des radars de recul pour pouvoir se garer un peu plus facilement. Après niveau confort et tout ça, ça va, mais niveau isolation phonique et tout ça là, c'est quand même un peu plus bruyant qu'un Mercedes de la même époque. Par exemple, un W211, il est mieux isolé phonique que la série 560. Après la série 560, quand elle était faite en 2003, elle n'était pas vraiment aimée à l'époque par les fans de la marque, parce qu'ils changeaient totalement de look. Donc, ils suivaient plus les mêmes caractéristiques, même lignes que la E39. La fiabilité des E60, seul truc qui met en péril sa fiabilité, pour dire comme ça, et sa réputation, c'est les moteurs 2 litres 177 chevaux avec distribution en arrière des moteurs, c'est à l'arrière, donc c'est là N47. Après, j'ai entendu que même les N57, ils ont eu un problème, même les 3 litres diesel avec la distribution derrière le moteur, oui, donc face à face avec la boîte de vitesse, ils ont apparemment aussi un problème de chaîne de distribution. Le moteur que moi j'ai sur cette voiture, c'est un M57. Et comme je vous avais dit dans la présentation, il développe 177 chevaux d'origine. Il n'y a pas... On n'a pas enlevé la FAP, on n'a pas enlevé Vaneger, c'est tout d'origine comme elle est sortie d'origine. Et même moi, ça m'étonne qu'il fonctionne encore le FAP. Donc ça va. Après la consommation, parce que je pense que tout le monde dit qu'un moteur aussi grand là, oui, un 6 cylindres, une cylindrée de 2,5 litres, ça doit consommer cette voiture, elle a une consommation mixte, pas vraiment mixte, parce que moi je roule sur la nationale et je fais que 8 km par aller, donc je fais entre 16 et 20 km par jour, tous les jours, oui. Elle consomme quelque part dans les 8 litres. Et j'ai fait le test entre qu'est-ce qui montre en tableau bord et la consommation à la pompe. Et c'est une différence de, je sais pas, ça peut être entre 200 grammes et 500 grammes quoi, de gazole quoi. Après, c'est vrai que c'est pas une voiture faite pour la ville. Hein. Vu le moteur, vu le châssis, si on prend tout en compte, c'est pas une voiture faite pour la ville. Hein. C'est une voiture faite pour les autoroutes, par exemple, allemandes, françaises et tout ça, pour des longs trajets. Moi, j'ai fait un trajet de 2000 km pour la ramener en France. Donc je suis parti de Roumanie, de Bucarest. Je suis passé par Hongrie, Autriche, Allemagne, France.
j'ai fait 2000 km à son bord, oui. Il n'y a eu aucun problème, ni de niveau mécanique, ni de niveau fatigue, au confort, comme vous voulez le dire. La voiture s'est comportée exceptionnelle. J'ai eu aucun problème. Bon, il faut dire après que j'ai pas acheté la voiture et je suis parti directement avec elle. J'ai ramené la voiture dans le garage. On l'a mis sur des stands de contrôle technique, comme ça pour vérifier tout, suspension, articulation, tout. J'ai changé les 4 pneus. J'ai mis des pneus été tout neufs. J'ai fait un vidange des moteurs avec filtre à air, filtre à l'huile, filtre à gasoil, plus l'épurateur de l'huile là. L'épurateur, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est un genre de petit filtre comme ça qui récupère les gaz des carters des culbuteurs là, les gaz moteurs quoi. Voilà. Je lui ai fait aussi la vidange, j'ai changé l'huile dans le pont arrière pour ma sécurité et ma tranquillité, comme ça je sais que la voiture est au top niveau mécanique. Après, le seul problème qu'aujourd'hui j'ai avec la voiture, c'est la prise où on met la ceinture, oui, l'attache. Ouais, il me le dit dans l'ordinateur de bord comme qu'il y a un défaut. Le capteur de niveau de l'huile qui vient dans le carter de l'huile comme ça, il faut le changer. Bon, après, qu'est-ce que c'est bien sur ces bagnoles, c'est qu'on a encore une jauge, donc on peut regarder nous physiquement. On n'a pas vraiment besoin de ça, mais il faut le faire parce que c'est chiant d'avoir quelque chose qui sonne chaque fois qu'on démarre la voiture. Et les radars recul, je sais pas pourquoi, mais les radars de recul, ils veulent pas fonctionner. Ils s'allument quand je mets en marche arrière ou quand je vais me garer, voilà. Mais il fait pas de bruit, ils font rien. Donc je pense qu'apparemment, de ce que j'ai compris, il y a un module PDC qui il a rendu l'âme apparemment. C'est une chose apparemment assez souvent rencontrée sur les BMW E60. Comme vous pouvez le constater, comme on parle de tout à l'heure, aucun problème, la tenue de route tranquille, on peut faire des petites accélérations, on commence à entendre le moteur qu'on monte à plus de 3000 tours, mais après, voilà. Comme je vous avais dit, elle est un peu plus bruyante dans l'habitacle qu'une Mercedes. J'ai pas testé encore des Audi A6 de l'époque pour voir. La Audi A6 C6, j'ai pas testé encore. J'ai eu un C5. Et même la C5, si on fait une comparaison entre C5, Audi A6 C5 et BMW E39 de l'époque, il y a aussi une différence d'isolation phonique. Maintenant, voilà, chaque constructeur il se passe sur quelque chose. Mais par contre, le feeling, les ressentis au volant entre Audi A6, Mercedes E-Class et BMW 60, ça n'a rien à voir. Chez Mercedes, on est bien assis, tout va bien, mais on n'a pas l'envie, l'assise et tout ça, et le ressenti de l'intérieur, il ne nous donne pas vraiment l'envie d'accélérer, même sur les autoroutes qui marchent. C'est plutôt une voiture pour un père de famille entre 30 et 40 ans, même plus, voilà, qui veut la tranquillité, qui veut aller d'un point A à un point B. Voilà. Après, la Audi A6, elle est ni comme la Mercedes ni comme la BMW.
on peut dire que c'est une voiture un peu lambda. La BM par contre, comme c'est dans ce gène de l'époque des 30 déjà, jusqu'à aujourd'hui, il donne un autre ressenti au volant. Il donne un peu un ressenti, même si c'est un diesel, même si c'est un 2 litres, même si c'est un 5 litres, il donne quand même un joli ressenti des voitures un peu sportives. La crémaillère de direction elle est réactive. Encore sur ces modèles là que moi je détiens de 2004, c'est une direction assistée classique, donc crémaillère avec pompe à l'huile. Après je sais pas si sur le facelift ils ont fait des directions électriques, mais par contre c'est là où on bouge le volant, là ils vont les roues et on sent tout le temps qu'est-ce qui se passe avec la voiture. Même dans les virages ça va. Pour moi-même c'est une voiture correcte qu'on peut encore utiliser dans nos jours. Le E39 on peut aussi l'utiliser, mais il commence plutôt à devenir une classique. Pas autant que le E34, bien sûr, ou le E36, mais il commence aussi à devenir une classique, le E39, et comme vous pouvez voir aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans toute l'Europe, il commence de plus en plus à interdire les voitures diesel et les voitures anciennes, à part si la voiture elle est déclarée véhicule historique et tout ça. Donc voilà. J'espère que ça va plus le review de cette voiture. J'espère que vous allez vous abonner à cette chaîne. Et je veux m'excuser pour mes émotions. Je fais pas ça tous les jours. C'est une nouvelle chaîne, oui, Autopassion, qui est dédiée à ces voitures anciennes, oui, les problèmes qu'on peut rencontrer avec des voitures anciennes après un certain kilométrage. Parce que beaucoup de possesseurs ont certains problèmes sur des voitures que pas tout le monde connaît. Beaucoup de personnes lambda, ils achètent des voitures juste pour aller d'un point A à un point B. Beaucoup de personnes, ils achètent une voiture juste pour l'esthétique parce que ça leur plaît. Mais ils ne savent pas si la voiture il est fiable et tout ça. Et cette chaîne là, il s'adresse à toutes les personnes, connaisseurs ou pas. Je vais accepter aussi vos critiques dans les commentaires. Et j'espère que on va former une communauté assez grande pour pouvoir ramener plus de voitures et tout ça. La voiture que je filme en ce moment, c'est ma voiture personnelle. Je vais voir pour ramener encore une Volkswagen Polo, pour ramener peut-être un Volvo et tout ça. Mais après, la seule chose que vous pouvez m'aider, c'est d'avoir plus d'abonnés, plus de j'aime. Comme ça, je peux rencontrer des propriétaires de voitures, qui sait, peut-être même des classiques, on ne sait jamais. Mais c'est comme ça que vous pouvez m'aider. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine, et je vous dis à la prochaine.